السلام عليكم أعزائي التلاميذ أولى باك الدولية هي الفرنسية. إن شاء الله اليوم غنبدا معكم الدرس دي جروب كاركتيرستيك en chimie organique. الدرس الرابع le leçon numéro 4. Les groupes caractéristiques, ça veut dire un groupement d'atomes qui donne des propriétés spécifiques aux molécules qui le possèdent. On dit que ces molécules possèdent une famille chimique. On va commencer par les alcools, la famille des alcools. La formule générale des alcools est CnH2n plus 1 OH. CnH2n plus 1, c'est un radical alkyle. Le groupe caractéristique de cette famille, c'est OH. OH est le groupement hydroxyle. Il s'appelle le groupement hydroxyle. C'est ce groupe qui donne les caractères ou bien les propriétés physiques semblables à tous les alcools. Ce groupe est lié à l'atome de carbone qui a 4 liaisons simples. Le carbone lié au groupe fonctionnel s'appelle le carbone fonctionnel, carbone loidifie. On passe maintenant à la nomenclature. Comment on nomme un alcool? Un alcool est nommé à partir de l'alcane correspondant en supprimant le E et l'on remplace par ol, le suffixe ol qui est précédé d'un petit indice et qui indique le numéro de l'atome de carbone fonctionnel. Exemple. Maintenant, je vais vous donner des exemples. Ici, on n'a pas besoin d'indiquer le numéro, l'indice de carbone fonctionnel, parce qu'il s'agit d'un seul atome de carbone dans cette molécule. Même chose pour l'éthanol, qui a 2 atomes de carbone. Ici, on a CH3, CH2OH. C'est l'éthanol. Éthanol. Mais si le nombre d'atomes de carbone est supérieur à 2, alors il faut indiquer l'indice de carbone fonctionnel. Exemple 1, 2, 3. Ici, on peut avoir plusieurs isomères. Si j'ai OH lié au carbone numéro 2, l'alcool va être nommé propane 1-ol. Propane 1-ol. Parce que le carbone fonctionnel, propane, on supprime le E, on le remplace par l'indice et le suffixe ol. Si le carbone fonctionnel est le numéro 2 dans cette molécule, CH3, CHOH, CH3. Dans ce cas, le nom va être le propane de ol. Propane de ol. Toujours, on choisit la chaîne carbonique principale qui doit contenir le carbone fonctionnel. Dernier exemple, je vais choisir maintenant un alcane ramifié. Et le carbone fonctionnel porte le numéro 2. OH. Dans ce cas, la chaîne principale comporte 3 atomes de carbone, donc c'est le propane de ol. On écrit propane avec un radical méthyle, propane de ol. Ici, on n'a pas besoin d'indiquer l'indice de méthyle parce qu'il s'agit d'un seul carbone au milieu de la chaîne carbonique principale. Autre exemple,
Ici, CH3, CHH3H, l'exemple qu'on avait précédemment. Et c'est un alcool. Et c'est aussi, on avait cette molécule de méthylpropandol. On a dit que ce n'est pas la peine d'ajouter l'indice de méthyle. Parmi ces exemples que je donne, il y a 3 classes des alcools. Qu'est-ce que ça veut dire une classe d'alcool? La classe d'alcool est définie par le nombre d'atomes de carbone liés au carbone fonctionnel. Si l'atome de carbone fonctionnel, il y a un seul carbone, ou il n'y a pas de carbone ici, alors c'est un alcool primaire. Si l'atome de carbone fonctionnel, il y a 2 atomes de carbone, alors on dit que c'est un alcool secondaire. Si le carbone fonctionnel, il y a 3 atomes de carbone, donc on dit que c'est un alcool tertiaire. Le carbone fonctionnel, dans ce cas, ne porte aucune H. Dans le cas de l'alcool secondaire, il y a un H. Le carbone, il y a un atome d'hydrogène. Et dans le cas de l'alcool primaire, le carbone fonctionnel, il y a 2 atomes d'hydrogène. Et maintenant, je vais revenir aux exemples précédents pour indiquer les classes d'alcool pour chaque cas. Ici, c'est le carbone fonctionnel qui porte la fonction hydroxyle. Il y a 2 atomes de carbone. Donc, c'est un alcool qui est secondaire. Donc, j'écris ici 2 en lettres romaines. Ici, le carbone fonctionnel, il y a un seul atome de carbone. Donc, c'est un alcool primaire. Donc, j'ajoute 1 ici. Et dans ce cas, il s'agit d'un pentane de Hall, parce que ici il y a 1, 2, 3, 4, 5 dans la chaîne principale, donc pentane. La fonction hydroxyle est portée par le carbone numéro 2, donc on écrit 2, Hall, et puis on ajoute le radical éthyle précédé de son indice qui est 3, l'indice de carbone qui porte le radical éthyle, 3 éthylpentane de Hall. Ici, on constate que le carbone, il y a 2 atomes de carbone fonctionnel. Donc, c'est un alcool secondaire. Dans ce cas, le carbone fonctionnel est porté par 3 atomes de carbone. Donc, c'est un alcool tertiaire. Maintenant, on va voir la